Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Les opérations policières contre les bandits se poursuivent. J'éclairai est le nouveau slogan adopté par le gouvernement pour mener la lutte visant à restaurer la paix dans le pays. Lentement mais sûrement, une tendance vers la reprise des activités dans la zone de Delma 18 est constatée depuis l'intervention des unités spécialisées de la police nationale au cours du week-end écoulé. Des membres de l'organisation Mouvement Cœur Rose, proche du parti haïtien Tetkal et PHTK, critiquent le pouvoir en place qui semble avoir oublié leur existence à l'occasion des fêtes de fin d'année. Ils exigent une assistance financière du gouvernement. J'éclairai, c'est le slogan adopté par l'équipe gouvernementale dans sa lutte contre les bandits pour rétablir la paix dans le pays. Il est défini en réponse à la fédération des gangs baptisée G9, explique le Premier ministre Joute qui entend poursuivre les attaques dans les quartiers populaires. Le chef de gouvernement, qui rencontrait la presse à l'issue d'une rencontre de travail avec le haut commandement de la police nationale ce lundi, a en effet insisté sur la détermination de son équipe à mettre les bandits hors d'état de nuire. Suivez les explications du Premier ministre Joseph Joute. La police fait intervention, et ceci, plusieurs interventions dans le village de Dieu. Il dit nous, c'était la guerre. N'a pas présence la police souterrain et la police a là jusqu'à ce que la paix et la sérénité régnent sous 27 750 km² pays. PNH tout, il était fait une belle visite dans Delma 18 hier. Le haut commandement de la police nationale, il visité Bel Air hier. Il installé le Bel Air, il visité Delma 18, il passé Delma 6, il descend Delma 2, jusqu'à ce que moi-même, je descende en bas avec sa patte, sans pas peur pour personne ne vienne attaquer, parce que faut-il bien que bandit, que la veste même j'avais, que la zèle sandal en bas, c'est pour qu'on ait que pays a un chef là-dedans, et moun pas bay chef défi. Nous prêtons dans l'État, dans le gouvernement, pour nous dépenser, quel que soit ça lié, pour la population retrouver sérénité, pour le marché côté le vlé. Le slogan, pas moi-même, c'est j'ai calé, parce que nous avons et allié, c'est la population saine, les 12 millions d'habitants qu'avait moi-même. Moyen tout. Par les CNDDR là, par les Français, sous ce que n'est pas deux, bah ça a fini. Ça a fini. Au Kounia, c'est démantèlement gain. Et population saine non mais sans pile, parce que nous avons soutenu le démantèlement. Passe instruction pour la police aller sur toute route nationale. Il faut qu'on ait une présence policière pour la population sentir en sécurité. N'importe le nous dans la rue, que c'est Premier ministre, que c'est Joute, depuis nous devons sentir crochu, camper cortège, fouiller. Pas bon coup seulement, mais depuis moi nous tout, je connais pour me conformer, pour me courir descendre dans le camper dans la rue, pour nous fouiller. Je passe l'ordre, fouiller n'importe monde qui est dans la rue, sauf le président de la République, là, nous comptons chef, je ne vais pas le révoquer. Mais après ça, tout l'autre monde, mon chef, fouiller tout. Parce que je ne vais pas voler, je ne vais pas ni mal, ni femelle. Les activités vont bon train dans la ville de Port-de-Paix, dans la perspective du Carnaval national 2021. Le Premier ministre, Joseph Joute, évoque notamment les avancements constatés dans la construction de certains tronçons de route dans la cité de Capois-la-Mort et particulièrement le boulevard des Trois-Rivières. Écoutez les propos du chef du gouvernement. Carnaval national là, il a fait Port-de-Paix année ça.
pour les gens qui parlent pas de paix longtemps, si nous montons, nous avons bien saisi pour voir qui quantité de travail, ministère, travaux publics, ont fait dans la zone. Boulevard, Trois-Rivières que nous connaissons. Et si nous montons, ils cachent les yeux, nous, sincèrement, nous ne pouvons pas reconnaître Port de Paix. Ça veut dire, la travail. Nous connaissons tout que route Kafoujof Port de Paix qui était un défi pour quel que soit le monde. Nous pas dit avant carnaval la route la bien fini mais la carrossable pour moun qui habitué faire et au moins l'un sort Port de Paix n'a rentré pas obligé à prendre bain pour ça. Carnaval pour tout reste pays même si carnaval national l'a fait Port de Paix, toute l'autre ville dans le pays qui toujours fait activité carnaval, moi passé déjà instruction à mon collègue le ministre de la Culture pour tenir compte de toute l'autre ville pour carnaval fait là dans tout. M'a profité font appel au secteur privé des affaires pour lui-même l'État reprendre carnaval Port-au-Prince là, je parler avec eux, pourquoi parler avec eux non mais comme moi devant la presse, nous tout profiter de dire moi besoin que secteur privé des affaires là, lui acheter carnaval Port-au-Prince. L'homme dit acheter, c'est bon comme la bien pour le payer non, mais prendre en main. Fait carnaval là conjointement avec la mairie de Port-au-Prince. Lentement mais sûrement, une tendance vers la reprise des activités dans la zone de Delma 18 est constatée depuis l'intervention des unités spécialisées de la police nationale au cours du week-end écoulé. Les petits commerçants sont remarqués et le grand commerce fonctionne comme à l'accoutumée. Toutefois, certains citoyens remettent en cause la fragilité de ce calme qui règne dans la zone. Ils reconnaissent les efforts consentis par la PNH en vue de reprendre le contrôle de la situation, mais ils estiment en même temps que quand les groupes armés décident de frapper, les membres de la population sont livrés à eux-mêmes. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. Un vent nouveau souffle à Delma 18 ce lundi. Des petits commerçants s'expriment concernant ce climat apaisé. La circulation est fluide, les commerces informels ont ouvert leurs portes, les marchands ambulants sont visibles un peu partout, les chauffeurs de taxi-moto sont de retour à l'entrée de Delma 18. La vie semble reprendre son cours normal, même si la crainte d'un débordement habite encore les riverains. Après plusieurs jours de tension, pendant lesquels les armes automatiques ont crépité quotidiennement et forcé bon nombre de citoyens à quitter la zone, certains tentent de rentrer chez eux. À l'origine de cette reprise timide des activités, la PNH qui a déblayé durant le week-end les barricades dressées par des groupes armés. Mais dans l'ensemble, les forces de l'ordre restent critiquées pour leur laxisme, des interrogés ne mâchent pas leurs mots. La police qui t'a débarqué, descendre après débarquer vraiment machine police petite unité que t'a débarqué a été passé devant là me là ça fait me sentir vraiment à l'aise parce que moi go pile mon a circuler bon si là me de continuer là me pas confondre aujourd'hui là moi bagaille moi sur moi kounya. Cette violence n'est pas sans conséquence sur les activités bancaires ou religieuses. La présence d'un sous-commissariat à Delma 18 n'a rien empêché, déplore ces citoyens qui ne ménagent pas leurs propos envers la PNH. Même bagarre même là de l'eau parce que sont pas attendre que le combat passer là mais on aller quoi même coup l'intériorité là écoute bien coup aller pas de carité même là on va assurer tout si on était là était campé là était là aller. Un autre aspect qui attire l'attention, c'est l'impact des affrontements sur les axes principaux. Ce matin, les embouteillages avaient diminué au centre-ville par rapport à la semaine écoulée. Suite aux interventions des différentes unités de la police nationale d'Haïti, un calme règne à Delma 18, ce qui permet aux citoyens de vaquer librement à leurs activités. Mais toujours est-il, certains continuent de douter. Pour combien de temps, nul ne sait. Une présence policière est remarquable dans la zone, mais selon des interrogés, ceci n'empêche pas cela. Paul Léel et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole.
Les représentants de l'organisation Mouvement Cœur Rose, proche du PHTK, critiquent le pouvoir en place qui semble avoir oublié leur existence à l'occasion des fêtes de fin d'année. Selon David Vilsius, porte-parole du mouvement, la situation économique précaire des membres de l'organisation à l'approche de Noël nécessite l'attention du gouvernement. Le porte-parole du mouvement a fait ses déclarations lundi lors d'une interview accordée à Métropole. Qui a une responsabilité dans le quartier populaire. Chaque fois le gouvernement annonçait que pral gagner ça les programme social pendant la fin d'année. Ça pas jamais arrivé sous population en vrai. Or c'est nous-mêmes qui des leaders communautaires qui dans le quartier populaire qui a desservi la population à un plat chaud, peut-être 15 gouttes, 10 gouttes jusqu'à 25 gouttes. Et de monde qui pas gagne tout, viennent dans un restaurant avec plat en main, nous pas capable de manger. Je dis, et pour me rappeler que depuis 2013, et janvier 2013, restaurant ça nous-mêmes qui là, que nous avons un restaurant dans main. Nous avons commencé le travail avec un prix, un taux, pour Jovenel vient là, le président Jovenel Vini, il retire, il dit bon, nous avons servi la population bénévole là. Que nous acceptons parce que nous sommes des leaders qui ont desservi la population, qui habitués avec la population, nous acceptons une façon que pour nous mettre 5 personnes encore à travail pour nous, non seulement pour nous payer tête nous. Nous entrer que restaurant pour nous acheter gaz la donne, pour nous acheter ingrédients la donne et pour nous payer 5 personnes qui travaillent dans le restaurant. Mais c'est un problème qui est toujours posé pour nous chaque fois les arriver pour nous payer mon yo. 18 mois pas travail, 18 mois que l'État doit nous, li passer en bas jusqu'à ce que nous dans dernière fin, nous dans dernière année président presque était un an, il était un an 2022 pour le remettre. Nous demandons président pour prendre toute responsabilité avec première dame non pour yo bay FAES l'ordre pour FAES faire programme souple entrer dans restaurant communautaire. Nous demandons président faut que manger qui entrer dans restaurant pour que programme que nous te gagné depuis en 2013 pour nous continuer faire continuité faut que réveillon qui fait dans restaurant jeunes qu'on habitué de servir population faut que animation devant restaurant jeunes de qu'on fait là et faut que soupe qui fait. Et faut que Timounio joue jouet parce que gagne premier ministre a annoncé mais qui côté cap gagne assainissement faut que assainissement yo fait dans quartier pas nous et faut faire avec nous. Le ministère de la Santé publique invite la population haïtienne à respecter les consignes sanitaires et les gestes barrières à l'approche de Noël. Tout en souhaitant un joyeux Noël au peuple haïtien, la ministre Marie-Greta Roy-Clément rappelle à tous qu'en cette période des fêtes de fin d'année, la vigilance est le maître mot. Car selon elle, le coronavirus est encore là et continue à faire des victimes sur le territoire national. La ministre de la Santé a fait ses déclarations vendredi lors de l'inauguration du centre de quarantaine à l'aéroport international Toussaint-Louverture. Suivez ses propos. Le coronavirus était toujours présent, le virus circulait toujours dans le pays. Vous connaissez dans phase toute épidémie où il y a un pic. Actuellement, nous ne pouvons pas dire que nous sommes dans la deuxième vague là. Mais nous sommes capables de dire qu'il y a une montée de cas qu'a fait. Nous sommes sortis dans un taux de positivité ces derniers mois de 5 à 6%. Ça veut dire sur chaque 100 cas, sur chaque 100 cas qui ont été testés, vous avez 5 à 6 personnes qui étaient positifs. Pour y a taux de positivité, ça a passé à 15%. Donc ce qui veut dire qu'il y a une montée. Nous ne pouvons pas dire que c'est une deuxième vague parce que n'est pas arrivé par rapport à janvier en mai-juin, nous ne pouvons pas gagner même pic ça. Mais il y a une montée et en même temps, je vais quitter le directeur épidémiologien pour expliquer ça, en même temps, nous sommes dans une période normale de grippe. Les fêtes de fin d'année ne sont plus ce qu'elles étaient. La tradition perd de ses valeurs.
C'est l'avis que partagent des citoyens de la capitale, arguant que les problèmes socio-économiques du pays sont sujets à découragement. Parallèlement, ils évoquent l'insécurité qui constitue une barrière pour des familles voulant se réunir hors la crise sanitaire du coronavirus. Une équipe de métropole est allée à la rencontre des citoyens. Suivez ce métro-trottoir de Kervins-Joannis. La fin de cette année est très mouvementée à cause de la recrudescence de l'insécurité. Les fêtes de fin d'année, notamment Noël, ne sont plus ce qu'elles étaient. Si autrefois en Haïti, cette période symbolisait la joie et la paix, maintenant elle se définit par la peur. Des citoyens de la capitale en témoignent. Et 24, 25, 31, c'est toute date ça au monde qu'on saute dans la rue, marchand à vendre tout ça, mais année ça va ça même. Parce qu'on met quoi et pas que marchandises qui entrent vraiment pour nous ta circuler dans la rue et ceci même que nous ta joindre par rapport à l'insécurité vient cause nous pas jamais capable la rue. La liste des victimes qui s'allonge davantage au jour le jour ne cesse de servir de source d'inquiétude, affirment certains interrogés. À cela s'ajoute la pandémie, l'instabilité politique, voire économique. L'on peut dire que toutes les conditions sont réunies pour gâcher l'ambiance à Noël. L'opinion publique ne change pas malgré les efforts des agents de la PNH pour remédier à la situation. En Haïti, maintenant, nous ne pouvons pas parler de Noël parce que le pays a sale, le pays a laide, valeur perdue, ça ne déconne longtemps, yo perdu. Ça fait que nous ne pouvons pas parler de Noël parce que tout côté me passe les journées aujourd'hui là, nous ne pouvons pas manger, nous ne pouvons pas boire. Bon gré mal gré, Noël arrive. Contrairement aux années précédentes, il n'y aura probablement pas d'agréable surprise. Le pays va fêter Noël dans un contexte sinistre, mais c'est quand même Noël. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bonne semaine à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.